Bonjour les amis, bonjour les Guiriens, merci de m'accueillir chez vous. Je vous souhaite un bon matin. Bon matin. Bon matin. Alors, oui, je ne vais pas baisser la caméra aujourd'hui parce que j'ai un petit peu des choses sur mon bureau. Que je fais un petit rituel pour mes bonnes. Bon, alors, les amis, j'espère que vous avez bien dormi. J'espère que vous êtes prêts pour recommencer une semaine. Que nous sommes lundi. Et que le temps passe tellement vite qu'on sera vite au week-end prochain. Alors, on y va pour la Angel Assistance de Michel Ange. Michel Ange Tarot. Oui, c'est ça. Hop. Allez, on prend celle-ci. Conseil du monde angélique. Eh bien non, dis donc, ça c'est la carte de présentation. Voilà, vous voyez, je la présentais. Et puis voilà. Donc oui, c'est les conseils du monde angélique. Jeu de 60 cartes d'inspiration positive, amour, bienveillement, ange, confiance en toi. By Michel Ange. Michel. Donc voilà. Vous voyez, comme je disais, voilà, et c'est sorti. On m'a dit, mais dis-le comme il faut. Hein. Il y en a une qui s'était retournée, donc je la prends, je l'avais vue. Et elle nous parle d'autodiscipline. Parfois, c'est difficile. Tu rumines. C'est anxiogène. Si tu pensais moins et que tu agissais plus, vis un jour à la fois. You understand? Comprenez-vous? Donc parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus. Vis un jour à la fois. Vous comprenez? Voilà, alors pour ce qui est donc de la parole de l'ange, alors on va prendre nos petits saints, hein, l'oracle des saints, et on va voir qui va nous accompagner aujourd'hui dans cette journée du 23 septembre 2019. Oh, il y en a deux. Ouh, nous avons Saint-Michel et Sainte Jeanne d'Arc. Saint-Michel et Sainte Jeanne d'Arc. On va commencer par Saint-Michel. Hein? Non. C'est lui que j'ai vu en premier. Mais c'est une dame, donc on va commencer par les dames. On va respecter le protocole. Alors, Sainte Jeanne d'Arc. H-I-J. Sainte Jeanne d'Arc. Alors, cette carte, par l'armure chevaleresque de la sainte, par son épée et son étendard, est symbole de courage et d'action. Elle symbolise toutes les batailles entreprises pour défendre une juste cause. Elle symbolise la noblesse d'âme, la puissance. Sur le plan spirituel, elle représente la quête de la vérité. Divination. En divination, cette carte indique que le sujet est lancé à la conquête d'un objectif. Il est audacieux et prend des risques. Il devra peut-être voyager pour atteindre ses objectifs. Sur le plan spirituel, la voie indiquée peut être un art martial. Ouh! Sainte Jeanne d'Arc est la patronne de la France et des militaires. Tiens, des militaires. Mon mari étant militaire, je ne savais pas qu'il ne m'a jamais parlé que Sainte Jeanne d'Arc était la patronne des militaires. Il n'a peut-être pas de raison de me le dire non plus. Donc voilà, notre Sainte Jeanne d'Arc. Alors maintenant, nous allons voir notre Saint-Michel. Saint-Michel, qui terrasse le diable.
son armure. Cette carte nous met en rapport avec le signe de la balance. Elle symbolise l'opposition des forces du bien et du mal, des forces de création et de destruction à l'œuvre en permanence dans l'univers et en chacun de nous. Elle symbolise la recherche de la justice et évoque la victoire finale de la lumière sur les ténèbres. En divination, elle indique un problème en cours, la nécessité de se battre contre des circonstances ou un adversaire. Elle indique aussi la victoire finale. En contre, il y a des risques de perte de procès. En contre, donc si elle était en négatif. Sur le plan spirituel, la voix indique tout chemin axé sur la recherche de la lumière et de la vérité. Saint Michel est le patron des aviateurs, des parachutistes et des dompteurs. Voilà. Alors, donc, j'ai pris aujourd'hui, j'ai envie de prendre le tarot, le Paulina Tarot, donc, de Paulina Cassidy. Je l'ai pris en tarot et j'avais pris celui-ci. Il n'y a pas moyen, je ne sais m'en servir que pour les enfants. Il n'y a pas moyen que je m'en serve. Je l'ai ouvert, il n'y a pas eu moyen. Je n'arrive pas. Je vous montrerai peut-être les cartes après. Donc, je vous montre de l'envers et de l'endroit. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai mélangé n'importe comment. Donc, voici les cartes de ce... Elles me font penser aux Shadowscape Tarot que je possède aussi et que je prendrai aussi un de ces cartes. C'est parce qu'en fait, ils sont tous... ce sont dans des gros boîtiers. Des gros boîtiers. Et les boîtiers sont derrière mes petits jeux. Et du coup, l'hiérophante. Du coup, j'y vais, moi, les chercher. C'est con. Alors, quand je vais les chercher, je me dis... Ouais, c'est beau. Mais... alors, je les laisse là. Si je veux m'en servir, et puis j'ai trop de bordel sur ma table, et puis je la remets. Tempérance. Bon, vous voyez comme c'est fait, c'est raffiné. Le Shadowscape, il me semble, si je me souviens bien, les cartes sont encore plus petites, me semble-t-il, mais il y a tellement de détails que c'est trop petit. C'est trop beau. Et celui-ci aussi, il est magnifique. Il faut aimer. Il faut aimer. Le 8 de bâton. Oh, ça me fait penser à des petites fées. Ce sont sûrement des fées. Oui, il y a des petites fées, des petits lutins, le soleil. Bon. Alors, donc j'ai sorti 6 cartes de ce jeu. Et alors, oui, franchement, j'ai voulu sortir 3 cartes de celui-ci pour l'amour, mais en plus pour l'amour. Moi, ce dieu, cet oracle, ce jeu m'a perturbé énormément lorsqu'une fois Claire de la Lune a fait une vidéo, mais je pense même qu'elle l'ait bougé. Ça m'a tellement marqué cette vidéo qu'elle avait fait. Et je n'arrive plus à voir ce jeu autrement. Enfin, de toute façon, c'est... Je sais pas si vous allez voir, mais celui-là, il n'est pas tellement glauque. Il est glauque, le jeu. Celui-là, ça va encore. Je vais vous montrer peut-être celui-là. L'autre que je vais vous montrer, il est plus hard. Cette photo-ci. Je saurais pas faire. J'ai voulu faire l'amour avec ça, j'ai pas possible. Je crois que vous avez tout compris quand vous avez vu celle-ci. Ce sont des... Regardez, le gâteau que la petite fille tient. C'est quand même... je sais pas, c'est assez... dérangeant. Vous voyez?
l'adulte, la grande personne qui est derrière le petit enfant. Enfin, moi, ça me fait... Ouais, je vous les montre, mais vous les connaissez certainement, mais... Regardez, qu'est-ce qui lui attend, cette petite-là? Je ne saurais pas. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais... C'est hard, hein? C'est hard. Donc voilà, je ne saurais pas. Donc je l'ai remis dans sa boîte. Je me dis, je vais quand même vous le montrer pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le Chicoli Oracle. Il est magnifique. Il est magnifique. Le dos. Il est vraiment magnifique, mais je ne sais pas. Moi, je ne m'en sers que pour des... quand il y a quelque chose avec les enfants, ça oui, mais sinon, autrement, non. Alors, donc j'ai du coup opté pour le fantabuleux. Qu'est-ce que j'ai encore fait aussi? Bah, enfin, dites donc, j'ai mélangé et j'ai remis les cartes l'une contre l'autre. Je ne sais pas. Donc voilà, on a le fantabuleux de Jojo, notre Jojo national. Ici, chez nous, on a le grand Jojo. Donc maintenant, en France, nous aurons le Jojo français. N'allez sûrement pas voir qui c'est le grand Jojo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On a toujours l'air de nous ridiculiser, mais là aussi. C'est un chanteur. Le grand Jojo. Allez, on y va, les amis. Bon, on est sérieux et on y va. Alors, pour les énergies de ce jour, 6 cartes avec le tarot. 6 cartes avec le tarot. Je sais plus ce que j'ai. 6 cartes, je sais plus. Et 3 avec le fantabuleux. Allez, on y va. On a le 3 de coupe. Je vais quand même vous montrer de près. Déjà, le 3 de coupe, ce sont des festivités. On célèbre, c'est un succès. Il y a du succès, il y a du bonheur, et on célèbre ce bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on va célébrer? Donc, ça va être une journée déjà de... Ça a l'air que ça va bien commencer. Le 7 de bâton. Ah, le 7 de bâton... Les bâtons, c'est toujours la passion ou la rapidité. Et le 7 de bâton, c'est une lutte. Peut-être une lutte perpétuelle, mais aussi c'est la sensation de... Pour moi, c'est toujours la sensation de devoir se justifier. Donc, je vais y voir après, hein, avec le... Comme si on était toujours en lutte et en compétition. On a le 5 de bâton. Oh oui, le 5 de bâton. Et le 7 de bâton. Bah, le 5 de bâton, c'est un conflit intérieur. C'est une simulation de dispute. Une imitation. C'est drôle, on dirait qu'il y a une compétition avec vous-même et en même temps avec l'extérieur. Ou alors vous devez justifier vos pensées. Vous pourriez peut-être devoir justifier ce que vous pensez. Pourquoi vous pensez comme ça? Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, bah écoutez, le 6 de coupe, c'est toujours... c'est un bonheur, c'est du bonheur. C'est de la passion, le 6 de coupe. C'est de la passion, c'est... ça peut être une personne du passé qui revient. Ça peut être aussi les âmes sœurs. Ça peut être aussi... Ok. Peut-être que vous êtes en train de vous demander si on doit recommencer ou pas. S'il y a une personne qui revient du passé. Attendez, on va quand même faire les deux autres. Le 7 de coupe. Ah, vous allez avoir du choix ici. Vous allez être dans l'indécision. Vous allez avoir beaucoup de choix. Beaucoup d'options.
On est quand même dans les couples, les émotions, les sentiments et l'amour ici. Et puis le roi de Pentacle. Donc le Pentacle, c'est l'argent, on va dire, tangible. Le roi de Pentacle, ça peut être vous. Ça peut être le consultant, la consultante. Et c'est quelqu'un qui sait diriger ses affaires. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin... Voilà, c'est quelqu'un qui a réussi, qui est bien financièrement aussi. C'est aussi un bienfaiteur. C'est quelqu'un qui peut aider financièrement. C'est quelqu'un qu'il faut écouter, que l'on peut vraiment aller près de lui pour demander des renseignements. C'est aussi un conseiller financier et c'est la réussite ici, il y a une réussite financière. Comme je n'ai que la coupe, qu'un denier ici, et puis j'ai 2 bâtons et puis j'ai 3 coupes, j'ai quand même 3 coupes, donc 3 fois la passion, les émotions, oui, la passion, l'amour. La passion, c'est les bois, enfin c'est les bâtons. Donc on a la passion, oui, donc on a la passion 2 fois les émotions et l'amour aussi. Donc je pense qu'il va y avoir aujourd'hui un fort conflit intérieur, une bataille intérieure, et vous allez devoir justifier ou argumenter le choix que vous allez faire. Vraiment, c'est marrant, mais il y a vraiment un combat intérieur, et vous allez devoir vous justifier par rapport à un choix, parce que vous allez devoir faire un choix. Par rapport à un choix qui va vous... Et ce choix, vous allez devoir peut-être vous justifier et peut-être faire le choix. Est-ce que je choisis l'argent, mon bien-être, ou est-ce que je risque peut-être de tout perdre, mais d'aller vers l'amour? Ça, c'est vous qui savez, c'est pas moi qui vais vous le dire. Hein. Mais bon, voilà. À mon avis, aujourd'hui, il va y avoir un choix. Donc, est-ce que vous allez avoir des nouvelles d'une... Je sais pas si vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Hein, j'ai pas... Ah, mais non, c'est pas le roi. C'est le chevalier. C'est le cavalier. Le Knight of Pentacles. Ah oui, donc c'est une nouvelle d'argent, de toute façon. Là, c'est pas la décision. Non, du coup, c'est une nouvelle. Ah ben ici, voilà, c'est une nouvelle. Donc, c'est peut-être ça aussi qui va vous faire décider. Vous demander de vous décider, de faire des choix. Parce que ici, vous allez avoir une nouvelle concernant de l'argent. Et en principe, ce sera une bonne nouvelle. C'est la prospérité qui est en train d'arriver. En tout cas, voilà, la prospérité est en train d'arriver, c'est une chose. Il y a donc dans les coupes où il y a un choix que vous allez devoir faire avec le 7 de coupe. Avec le 3 de couple, c'est un bonheur qui renaît. Sept de coupe, c'est celui-là, ça c'est le 3. Beaucoup de choix, beaucoup d'indécision. 3, 6, 7. Je pense que vous allez commencer par... Il va y avoir des émotions très fortes, un conflit intérieur. Ça va commencer avec quelque chose qui va vous faire chaud au cœur. Mais après, vous allez vraiment devoir faire un choix. Non, on est là. Attendez, je pense quand même que ça parle beaucoup d'amour ici. Hein. Vous allez faire... Je crois que comme si vous allez retrouver votre âme sœur, votre femme jumelle ou la personne qui est complémentaire à vous. La personne qu'il vous faut pour vivre. Quoi, si on peut dire ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle va revenir, ou que vous allez avoir de ces nouvelles. Et du coup, il y a tout qui va se remuer en vous. Tout va se remuer en vous parce que vous allez vraiment vous poser des questions. Et vous allez vous dire, ouais, je recommence comme avant, on était heureux, ou on a failli être heureux. Le 6 de coupe, ouais, on crée quelque chose de... On est dans le bonheur, toujours. Mais... on est dans le bon. Est-ce qu'on fait le choix? Qu'est-ce qu'on va faire comme choix? Donc ça, c'est vous qui devez savoir. Donc je pense vraiment vous allez avoir un choix à faire. Et un choix à faire
par rapport c'est un conflit. Ça va être un conflit intérieur ou un conflit avec une autre personne. Le choix que vous allez faire. Ou qui est en rapport avec une autre personne. Il y a aussi de l'argent. Alors peut-être vous allez vous dire, est-ce que je vais avoir l'argent, enfin, est-ce que je vais... C'est une bonne nouvelle ici par rapport à de l'argent. Mais est-ce que ça n'a peut-être rien à voir avec la décision que vous devez faire? En tout cas, vous allez avoir une décision à prendre. Vous allez avoir un choix à faire. Ça, c'est sûr. Et c'est un choix ça peut parler du travail, mais c'est un choix qui est... Les couples, ce sont les émotions, les sentiments et l'amour. Donc l'amour n'est que dans les couples. Enfin voilà, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué je pense que j'ai été claire. Donc. Il va y avoir un chamboulement, à mon avis, pour vous, sentimental. Vous allez vous poser des questions, vous allez aller dans votre tête, vous allez peut-être devoir vous expliquer. Il y aura peut-être un conflit, vrai ou faux. Devoir vous justifier, vous allez faire, vous allez devoir. Et puis, vous allez vouloir recréer quelque chose ou créer quelque chose avec une personne, à mon avis, du passé. Et vous allez avoir un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire. Alors, est-ce que c'est le choix de quitter... Alors, je vais le dire comme ça, mais bon, ne le prenez pas mal. Mais est-ce que je vais quitter la proie pour l'ombre? À vous de savoir. À vous de savoir. Parce que c'est peut-être pas du tout le cas, hein, mais... Parfois, il faut réfléchir. Moi, personnellement, je n'ai jamais réfléchi, j'ai toujours agi. Donc, je ne vous jetterai pas la pierre. Je ne vous jetterai jamais la pierre. Qui suis-je pour me permettre de le faire, d'ailleurs? Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'attrape une... À mon avis, je me suis coupé la frange quand c'était le moment de la lune, où il faut se couper les cheveux pour avoir une épaisseur. Et du coup, ces cheveux-là, je ne sais pas pourquoi ils viennent tout épais, alors que j'étais tout le temps escoupée tout de suite. Oui, j'ai une repousse, vous voyez. Et puis les autres, ils sont bizarres. Je trouve qu'ils sont bizarres, mes cheveux, aujourd'hui. Vous ne trouvez pas? Je ne sais pas ce qui se passe. Et c'est bizarre. Une mode perruche, mais perruche qui sort du bain et qui vient de se secouer comme ça. Je sais pas. Pourtant, je ne sors pas du bain. Allez, on y va. Pour l'amour, pour l'amour, pour l'amour. Avec l'oracle de mon fantabuleux, de mon Jojo, de mon Jonathan. Œil dans le noir. Œil dans le noir. On a le grimoire. Sorcellerie, quelque chose qui va être dévoilé. On va dévoiler. On va peut-être devoir faire une potion magique. Mais oui, c'est mes bonnes. Donc, il y a peut-être des rituels à faire. Allez, on y va pour le reste. Donc, pour l'amour. Un rituel d'amour, peut-être. On va avoir une révélation. On va faire une révélation. On a l'œil. Oh oh. L'œil. Mauvais œil. On nous regarde, on nous épie, on nous guette. C'est peut-être nous qui regardons quelque chose. Ah, et la boule de cristal, l'oracle. L'oracle. Un oracle, pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, un tarot, c'est un tarot. C'est un jeu de cartes, de 78 cartes. On appelle aussi des tarots comme le Minkat ou certains tarots qui ont plus de 78 cartes, mais c'est des anciens jeux que j'ai aussi, mais voilà. Donc, parce qu'il y a enfin, soit je n'ai pas fait faire un cours de tarot aujourd'hui, mais je voulais vous dire que enfin, vous m'avez dit que vous aimez bien les longues vidéos, que vous aimez bien mieux de voir ma tronche de cake que les cartes. Donc, de temps en temps, on fera les cartes, de temps en temps, on fera la tronche de cake. Et j'ai fait une tache sur mon knie, une tache sur mon t-shirt. On prend ça les dents, mutué. Mutué, chez nous, ça veut dire peut-être. Oui, vous saurez parler wallon un jour. Donc, oui, un oracle, c'est tout ce qui peut servir dans ce qui est divinatoire. Un oracle,
c'est n'importe quoi. Dans ce qui sert à la divination. Ouais. Donc un oracle peut être n'importe quoi. Voilà, les runes, ce sont des oracles. Tout est oracle. La boule de cristal, c'est un oracle, ben là voilà. Boule de cristal, c'est un oracle. Le Ouija, c'est un oracle. Le grimoire, évidemment, oui, c'est un oracle. Voilà, tout est oracle. Tout ce qui est divinatoire. Tout ce qui vous sert à la divination. Donc un jeu de cartes, mais pas que. C'est bizarre, je ne vois rien ici. Pourtant, je suis en plein dedans. J'ai tout plein de trucs devant moi. Je ne sais pas quoi vous montrer. Enfin voilà, j'ai plein. Hein. J'ai une tête de mort. Vous avez déjà vu ma tête de mort? Je vous la montrerai après. Tête de mort, c'est mon crâne magique. Je l'ai toujours avec moi sur la... Celui-là, il n'est pas dans ma collection. Allez, donc ici, ben voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, le mauvais œil, oui, peut-être. Alors, soit vous sentez que vous êtes encore une fois ensorcelé, encore une fois le mauvais œil. Donc, est-ce que vous avez le mauvais œil ou pas? À vous de voir si... Il faut que je fasse une vidéo. Si vous avez mal à la tête, si vous vous sentez mal, si vous avez pleuré n'importe quand, n'importe comment, vous n'êtes pas bien, vous savez pas quoi faire, voilà, c'est... Vous êtes malheureux, vous êtes triste, vous ne savez même pas pourquoi parfois. Donc oui, ça peut être ça. On peut peut-être travailler. Il y a un travail, ouais. Moi, je pense quand même que pour certains et pour beaucoup, il y a un travail qui se fait sur vous. Pour d'autres, vous êtes observé, on vous observe. Alors ça peut être aussi dans les deux cas. Ça peut être vous qui faites ça. Donc vous faites un travail sur quelqu'un. Vous observez quelqu'un. Vous essayez de manipuler une personne. Vous essayez aussi d'aller voir où vous ne devriez pas aller voir, par exemple, faire des jeux, des tirages, pour aller voir ce que le voisin, ce qui se passe chez le voisin. Oui, donc ici, c'est le côté amoureux. Ici, je pense qu'il y a aujourd'hui un côté... Alors, soit ça peut être carrément le voyeurisme, pour moi. Si on bouge les autres cartes, donc le voyeurisme, donc ça, c'est quand même pas très beau. Mais avec les deux cartes qui sont avec, il y a vraiment une sensation de... Encore une fois, de travail. Je sais pas pourquoi, mais il y en a beaucoup pour le moment. Un travail sur soi, un travail sur... On travaille sur nous. Bon, je vais essayer de retirer une carte. Parce que ça m'ennuie, parce que finalement, tous les matins, c'est pareil, quoi. Un travail. Et ça va pas. Et c'est pas moi, je n'en peux rien. C'est pas moi qui prends les cartes comme ça. Si, c'est moi qui les prends, mais je ne les cherche pas. Je sais, c'est pas la poupée comme ça. Ouais, c'est parce que Jonathan m'avait envoyé une carte avec une... Il n'y a pas dans ce jeu-là la poupée... Non, c'est pas dans celui-là. Non, je suis sûre. La poupée vaudou, Allez. La Dagide. C'est dans un autre de ces jeux. D'ailleurs, il faut que tu me répondes, Jonathan, s'il te plaît. Tu sais très bien que j'attends ta réponse. Et je sais très bien que tu fais exprès d'attendre pour me répondre. Ne me prends pas pour une bête femme. Réponds-moi, s'il te plaît. Je n'ai pas le temps d'aller voir, tu le sais. Non. Donc, c'est la Dagide. Et c'est dommage. Ah oui, je pense que c'est son jeu avec le grimoire, le dos comme ça. Il y a une Dagide. Donc, une Dagide, c'est une poupée. Et donc, c'est la poupée sortie. Moi, je confirme le mauvais œil. Parce que ça, c'est la poupée. Donc, la poupée avec les autres cartes, c'est la Dagide. La Dagide, c'est quoi? Vous savez, ça, c'est les petites poupées ou les petits machins que l'on fait de cire ou avec des trucs et des bazars. On fait une forme de poupée qui est vous-même, qui va faire penser à la personne que l'on veut attaquer.
et qu'on va attaquer d'une manière ou d'autre. Il y a quelqu'un qui m'a écrit aussi qu'il recevait des œufs, je sais plus qui c'est qui m'a... Enfin, de toute façon, je vais pas le dire, mais qui m'a écrit qu'elle recevait des œufs. Je crois que c'est dans mes commentaires, d'ailleurs. Ouais, et ça aussi, hein, si vous recevez des trucs devant, surtout si vous voyez un couteau planté dans votre jardin, ça, ou une fourchette, un truc comme ça c'est... ça, c'est moche. Bon, moi je ne sais pas, mais je n'aime pas beaucoup de vous dire oui, on travaille sur vous. De toute façon, oui, on travaille sur vous, je ne vais pas vous dire que non. Mais vous voyez bien que je ne triche pas pour prendre mes cartes. On a un... Ok, je crois qu'il y a une vérité qui va sortir là. Ouais, il y a une vérité qui va sortir par rapport à l'amour. C'est suite à un travail que l'on fait sur vous. Alors, est-ce que ça va ressortir? Il y a quelque chose de vérité qui va ressortir. Mais ça va être la réussite. Alors, je pense que peut-être, ici, c'est peut-être une protection. Vous savez que vous avez le mauvais œil. Vous avez fait des prières, vous avez fait des rituels. Oui, je frissonne. Ça doit marcher pour beaucoup de monde. Oui, oui. Donc, vous allez être protégé. Donc, maintenant, vous en aurez terminé avec ce mauvais œil. Oui. Oui, il aura fallu du temps. Il aura fallu du temps. Mais oui, non, de toute façon, vous avez porté votre croix et tout se termine bien. Maintenant, vous allez retrouver l'équilibre. Et voilà, et la chance. La chance va revenir vers vous. Donc, pour moi, ça... Oui, non, vraiment, la chance, on a des chiffres. Moi, on a la puissance ici, on a la force, on a des nouvelles. Mais en tout cas, j'arrête. Hein. Ouais, on a... ouais, on renaît aussi. On va pouvoir recommencer... Moi, je ne m'arrête plus quand je commence à faire ça. On va pouvoir recommencer à vivre sa vie comme avant. Donc, rassurez-vous, si vous aviez été... En tout cas, si on a fait un travail sur vous et que vous avez demandé qu'on vous aide d'une manière ou d'une autre, peut-être même par des prières, hein, c'est suffisant. Parce que du moment où vous y croyez à fond, eh bien, ça va marcher. Vous allez enfin être entendu et vous allez enfin pouvoir être guéri de... Oh oui. Oui. Ça va être vraiment... voilà, la clé de la réussite. J'ai pas envie de montrer celle-là, mais voilà. Enfin, si, elle est belle, hein, mais voilà, la clé de la réussite. Et là, c'est le soleil. Pour moi, c'est... Voilà, je sais qu'on n'utilise pas tout le temps comme ça. Moi, j'utilise celle-ci, c'est pas... Ça, c'est pour une personne, mais ici, c'est c'est le soleil, évidemment. La noire, c'est la lune. Le soleil, moi, représente un monsieur. Mais bon monsieur, hein, ça peut être le consultant, mais moi, je ne le prends pas comme le consultant. Et la carte noire, c'est la dame, comme la lune. La lune, c'est ce qui représente le sexe féminin. Je vais continuer, je le sais. De toute façon, on a les cadeaux. On a la clé de la réussite. Donc voilà, une clé de la réussite, si on travaille sur vous, en tous les cas, il y a un ralentissement qui va se faire. Donc continuez à vous faire aider si vous l'avez fait. Continuez à demander qu'on vous aide. Et surtout, n'arrêtez pas, croyez-moi, vous allez en sortir de cette mauvaise passe. À partir du côté amoureux, en tous les cas du côté amoureux. Hein. Ici, je ne peux pas vous dire pour le reste, mais du côté amoureux, oui. D'accord ? Si vous êtes bloqué, s'il y a longtemps que vous attendez quelqu'un, s'il y a vraiment longtemps que vous attendez quelqu'un et que vous savez que vous n'arrivez pas, mais vous ne savez pas pourquoi, c'est tout simplement parce qu'on a travaillé sur vous aussi. Et je pense même que dans certaines familles, il y a eu du travail qu'on a fait sur certains enfants. Ok, ça... Vous voyez, je peux prendre maintenant, je sais que ça va être bon. Donc voilà, on se reconstruit ici. On a la rose, pour moi c'est l'amour aussi, la rose. Et l'arbre, c'est la famille, regardez l'arbre, le tronc, il est tellement épais, il est tellement gros, qu'il y a tellement de belles racines. Il est puissant cet arbre. Il ne tombera jamais, même s'il recevait la foudre, voilà, il suffit que vous alliez toucher cet arbre et vous allez reprendre de la force. Oui, ça c'est important, franchement. Si vous vous sentez un petit peu, voilà, vous n'êtes pas bien,
allez toucher un arbre, allez prendre un arbre dans vos bras. Peut-être ne vous montrez pas si vous ne voulez pas, mais allez prendre un arbre dans vos bras. Comme ça, vous n'y arriverez jamais. Je vous dis ça, baobab, à mon avis. Presque là, vous n'y arriverez pas. Mais prenez un arbre, voilà, et serrez-le vraiment contre vous, et vous verrez que la force que ça va qui va venir en vous. Donc, je raconte toujours mon histoire avec mon foulard, là. Moi, je mets toujours un foulard sur un arbre dans mon jardin. Et quand on est malade, le foulard était là. Quand on est malade, c'est rare, mais bon. Eh bien, on prend le foulard et puis on le met autour du cou. Sale, hein. Mais il n'est pas sale, en fait. Il a toute la force de l'arbre et des éléments. Et alors, en général, quand je le prends et que quand on a mal à la gorge, quand on est fiévreux, etc., quand on a fini de l'utiliser, alors là, oui, je le relave. C'est un foulard. Vous savez, comme avant, on avait des foulards carrés, des bandanas, là. Ouais. Et bien, c'est un foulard comme ça. Je le mets à l'arbre. Et puis, hop, on le met comme ça quand on est malade. On se monstre pas avec. Bon, alors, on le met en dessous d'une écharpe, mais voilà. Et ça, c'est vraiment un truc très puissant. Et donc, je pense même que si vous n'êtes pas bien, et que si vous êtes une personne peut-être un peu fragile, ou que sais-je, allez peut-être mettre un espèce de châle ou quelque chose qui s'enroule autour de l'arbre, et portez-le quand vous êtes toute seule. Vous mettez un foulard, vous savez, des foulards, je sais pas moi, un foulard comme long, je ne sais plus moi, ce qu'on voit comme foulard d'ailleurs, je ne sais plus. Enfin, moi, j'en ai tellement des foulards, des carrés, des longs, des petits... Mais sinon, oui, il y a des foulards comme des écharpes, là. Vous allez mettre ça autour d'un arbre. Et puis quand vous vous sentez un peu qu'on travaille sur vous peut-être ou quoi, ben vous allez mettre cette écharpe autour. Il y a plein de trucs comme ça. Mais ça, c'est vraiment un truc très puissant. Moi, je pense, parce que vous allez prendre la force que l'arbre veut bien a mis dans cette écharpe, et l'écharpe, vous allez la mettre autour de vous. Donc il va vraiment, la force va vous pénétrer et vous allez devenir vraiment plus fort. Vraiment, hein, je rigole pas. Non, je rigole pas. Bon, alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que je vous montrais mon petit crâne. Viens, toi, mon petit loulou. Ah, attends, parce que tu prends la rose avec. Je rigole. C'est un faux, hein. C'est un faux crâne. Attendez. Il faut bien de temps en temps rire un peu. Hein. Allez, remets ta mâchoire, ta mandibule. Voilà. N'ayez pas peur, hein. Tout est purifié ici. Tout. Même ma Lily, là. Même mes petits chiens, là. Oui, vous avez vu, j'ai des petits copains, ils étaient en bas. Celui-là, c'est pas vrai. Le blanc, il était sur mon balcon devant, au-dessus de ma porte d'entrée. J'ai un balcon, et donc à ce niveau aussi, on est au +1 par rapport à la route. Quand vous me voyez tout en bas, enfin dans mon salon, salle à manger, cuisine, ça c'est au -1 par rapport à la route. Donc ici, je suis au premier. Après, il y a rez-de-chaussée, où il y a les chambres, le garage, etc. Et donc, dressing, machin, bazar. Et puis on redescend, et donc je crois que je vais me faire mettre un petit ascenseur pour quand je serai vieille. Mais je sais pas où je le mettrai. Donc voilà. J'ai pas envie de partir en fait. Il faudrait que je fasse un live. Oh, Victoria Charlton a mis en ligne une vidéo. Je vais voir Victoria Charlton tout de suite. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis passez une belle journée. Et je vous fais plein de bisous. Bisous. Attendez, je prends ma souris. Mon micro a été 39 minutes, 17, 18, 19, 20. C'est beaucoup. Mais vous m'avez dit que vous aimiez bien, donc de toute façon, le jeu est terminé, donc je peux pas papoter. Hein. C'est pas grave. Bon, il faut que je me retrouve mon jour pour couper les cheveux. Les cheveux pour qu'ils soient épais. Je vais couper ça pour que ça s'épaississe. On va voir. Hein. Je pense à si je le trouverai de toute façon, mais je vous le dirai peut-être si ça vous intéresse. Bon, je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une autre vidéo. Bisous.